tout le monde, c'est Virginie de Coaching et Bien-être. Alors je vais vous faire donc plusieurs vidéos pour les guidances astrologiques pour ce mois d'octobre. Donc oui, nous allons être en automne. Donc, qui dit automne dit retour à soi, ancrage, recherche de plus de stabilité, d'intériorité, d'introspection aussi. Cet automne, enfin l'automne, représente effectivement une sorte de transition entre l'été et cette nouvelle saison. Donc comme s'il y avait effectivement, voilà, on s'était trouvé un peu dans la lumière et que là, oui, on va voir un petit peu, on va se trouver un petit peu dans l'obscurité. Oui, alors la lumière effectivement va décliner, la chaleur va diminuer, l'énergie va décroître. Donc pour certaines personnes, l'automne peut être mal vécu. Voilà, ça peut être une transition qui peut être rude. Donc d'où cette guidance qui va, j'espère, vous apporter quelques solutions, quelques réponses. Donc on va voir l'énergie du mois, donc le mois d'octobre. On va voir comment vivre mieux cette transition. Quel va être aussi le conseil pour vous reconnecter à vous-même et comment aussi vous accorder plus de temps à vous-même. Donc, et le résultat probable qui va en découler. Et voilà, une carte aussi à laquelle vous pouvez faire appel, voilà, qui va représenter votre ressource intérieure pour aborder ce mois au mieux. Donc pour ces guidances, j'ai utilisé toujours mon petit chouchou, The Illuminated Earth Oracle. Ensuite, j'ai utilisé l'oracle Drao. Après, The Sasarai Bito Tarot. Après, le petit oracle de la forêt. Et enfin, là je n'ai plus les boîtes, je vais utiliser Red Seeds Oracle, donc là j'ai les deux. Voilà, donc voilà ce que je vous propose. Écoutez, à tout de suite pour les guidances. Alors pour vous les Verseaux, quelle va être votre énergie ce mois d'octobre 2020? On a gestation. Donc, gestation, on peut y voir des projets qui vont mûrir, qui vont prendre forme. Voilà, peut-être qu'avant, vous étiez dans une période où vous avez pu semer des graines, voilà, quel que soit votre projet, hein. Ça peut être un projet familial, par exemple, avoir un enfant, ou bien un projet professionnel, matériel, bon, voyez ce qui vous convient, ce qui vous parle. Donc oui, vous avez pu entreprendre certaines actions, voilà, d'où cette métaphore de semer des graines. Et du coup, ce mois d'octobre, les graines, oui, elles vont germer, des actions vont être peut-être posées pour manifester dans votre vie votre intention du départ. Voilà, donc pour l'instant, voilà, pour le mois d'octobre, tout ça, ça va prendre tournure en vous, voilà, pas forcément concrètement, mais en tout cas, voilà, vous allez avoir sans doute des idées, des projets, ou alors si c'est déjà, vous avez déjà eu en tête un projet, voilà, vous allez établir par exemple un plan d'action ou poser une ou deux actions. Voilà, en tout cas, ce mois d'octobre va être en mouvement. Alors ça peut être, comme je disais, un mouvement interne, c'est pas forcément un mouvement dans le monde extérieur. Vous n'allez peut-être pas forcément tout de suite passer à l'action dans votre monde extérieur. Voilà, donc on va voir avec les autres cartes ce que ça peut nous dire. Ancrage, prenez soin de vos racines, mais faites-vous plus grand que les arbres. Alors oui, c'est gestation, c'est comme si, alors il se peut aussi que
vous soyez un petit peu en stagnation aussi. Moi je parlais de mouvement, mais ça peut être aussi l'inverse. Pourquoi? Parce que, on va voir avec les autres cartes hein, comment ça nous parle. Mais il se peut aussi que vous vous sentiez peut-être petit et que vous n'osiez pas aller soit manifester dans le réel votre projet par peur justement. Et du coup, voilà, on vous conseille de vous ancrer, quel que soit le projet, de toute façon, il est important de s'ancrer, de voir, enfin, de rester dans la réalité, dans le concret, pour ne pas s'éperpiller et avoir des idées par-ci, par-là. Et pour, voilà, pour poser des actions, il faut rester vraiment oui, dans le concret, rester concentré. Et voilà, pour éviter justement de s'éparpiller. Voilà ce qu'est l'ancrage. L'ancrage, c'est tout le contraire de ça, de s'éparpiller, de se disperser, de ne pas se concentrer, enfin voilà. Donc, et puis, oui, il y a cette notion de paraître plus grand que les arbres. Peut-être qu'il va falloir justement doser, et peut-être que vous, c'est vous-même qui êtes en gestation. Voilà, vous êtes en train de mûrir, vous êtes peut-être comme un nouveau-né justement et que vous allez renaître d'une certaine manière. Et il y a une question aussi de renouveau. Euh, oui, peut-être ça. Vous êtes peut-être aussi dans les premiers balbutiements d'un projet quelconque. Bon, on va voir avec les autres cartes comment vivre cette transition au mieux. On a le 2 d'épée. Donc, il va falloir choisir. Voilà. Il est une question de choix. Et pour choisir, on parle tout à l'heure d'ancrage. En fait, c'est choisir entre deux situations. Tout à l'heure, je parlais de paraître plus grand. Alors, le choix va peut-être être lié à la vision que vous avez de vous, peut-être. Hein. On va voir après, d'autres choses peuvent venir. Soit vous restez dans quelque chose de stagnant, en gestation, soit vous allez voir plus loin, plus grand. Enfin voilà comment je le perçois pour l'instant. Pour vous, ça va être ce choix. Pour vivre mieux cette transition, c'est comme si vous étiez vous-même dans une transition. Quand je parle de transition, voilà, c'est plus lié à la saison, au cycle. Voilà. Mais vous, en plus de cette transition naturelle, saisonnière, vous allez être vous-même en pleine transition. Voilà, on va voir, oui, pour vous c'est ce choix que vous allez devoir faire. Et pour faire ce choix, il vous est conseillé de relever un petit peu la tête et de retrouver un certain recentrage, un certain équilibre. Et pour ça, je reviens à l'ancrage. Et peut-être, plus concrètement, établir un plan d'action qui va vous aider justement de mettre à jour certaines de vos actions à poser, du coup d'atteindre votre projet, votre objectif, enfin voilà, peu importe. Mais ça peut être bénéfique pour vous, effectivement, de mettre à plat sur papier vos idées, vos projets, etc. Et puis de vous organiser, d'établir quelque chose. De faire juste ça, ça vous permet de revenir dans le concret, de voir ce qui est possible de faire ou pas, hein, puisqu'on a l'impression que vous êtes vraiment dans les balbutiements, dans les prémices, enfin voilà. Donc voilà, on va voir ensuite quels conseils pour vous reconnecter à vous, comment vous accorder plus de temps à vous-même et à vos projets. Hein. On a la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse par rapport... Alors, pour moi, là, je la vois comme s'il fallait vous inviter à mettre les pieds dans le plat, j'allais dire. À regarder peut-être les choses en face, de voir ce qui est possible ou pas de faire. Peut-être être plus réaliste
Et pour ça, je disais vraiment de revenir aux choses concrètes et d'établir, voilà, si vous avez un choix à faire, voilà, de revenir à vous, de ne pas avoir peur de vous mettre face à vous-même, à vos capacités et à vos manques aussi, hein. Voilà, pour vous accorder peut-être plus de recul, plus de sagesse évidemment, plus d'intuition aussi, d'être plus connecté à ça. Là, on vous demande de vous ancrer, mais en même temps, de vous connecter à quelque chose de plus grand et peut-être à vos capacités aussi, justement. Il se peut que, vu que vous êtes aux prémices, en train de mûrir quelque chose, que vous ayez justement un manque de confiance. Et du coup, que vous vous empêchiez de voir plus grand et de vous voir plus grand. Voilà, donc on vous demande les deux. Voilà ce qui me vient. On va voir le résultat probable. On a la force. Voilà, si vous mettez les choses en œuvre pour manifester votre intention, pour pouvoir faire un choix dans votre projet, dans votre... voilà, le résultat qui va en découler, donc ça va être, vous allez acquérir oui, une certaine force et de l'estime, de la confiance en vous en tout cas. Oui, je parlais de confiance. Si vous arrivez à dépasser certaines choses, certaines aussi de vos pensées de vous-même, hein, parce que là, ce qui peut en ressortir, là, c'est le manque de confiance en vous. Donc, si vous dépassez ça, hein, bon, vous voyez quelle méthode appliquer, hein, justement, pour dépasser, pour gagner confiance en vous, vous allez, oui, en sortir gagnant, évidemment. Vous allez en sortir beaucoup plus confiant. Alors peut-être que c'est lié à un projet et que voilà, vous allez gagner en confiance par rapport à ça. Et si vous établissez, voilà, si vous posez bien les choses, voilà, en adoptant des méthodes, oui, voilà, pour acquérir plus de confiance. Posez-vous la question, mais comment je peux gagner confiance en moi? Qu'est-ce qui ferait que j'ai confiance en moi? Tout à l'heure, je parlais, oui, d'oser. Les questions d'oser vous montrer, d'oser montrer vos projets, d'oser montrer vos capacités. Et peut-être que pour vous, ce qui serait peut-être important, c'est de vous lancer des défis. Alors peut-être que vous n'êtes tellement pas sûr de vous, voilà, que c'est difficile pour vous de vous mettre face à vous-même, hein, ce que je disais tout à l'heure, et de vous lancer des défis. Alors pour moi là, je le vois comme si il vous était recommandé de vous lancer des défis pour le mois d'octobre. Voilà, et du coup, vous allez gagner en confiance. Même si ce sont des petits défis, évidemment, vous n'allez pas voir tout de suite en grand, mais ce que vous voyez en grand, c'est le résultat final. Mais avant d'atteindre cet objectif final, il faut poser, faire un premier pas, puis un deuxième, puis un troisième. Peut-être que pour vous, vous voulez voir tout de suite le résultat et que vous en oubliez de poser et de faire un petit pas après l'autre. Il y a aussi cette idée-là. Voilà, toujours est-il que si vous posez tout ça, vous allez vous réconcilier un petit peu avec vous, quoi. Vous allez être meilleur avec vous. Vous allez mieux savoir gérer certaines situations parce que vous allez être plus confiant en vous. Vous allez apprendre à canaliser un petit peu justement votre mouvement, votre mouvement interne aussi, vos pensées, etc. Et vous allez savoir poser mieux vos actions et justement ne pas vous éparpiller dans tout et n'importe quoi. Et ouais, voilà, je vais m'arrêter là. Ensuite, à quelles ressources intérieures faire appel pour aborder ce mois au mieux? I am justice. Donc j'ai traduit avant, mais j'ai pas lu la traduction avant, je vous la lis. Alors là c'est Némésis. Qu'est-ce que la justice? Donner de l'eau aux arbres.
qu'est-ce que l'injustice? Donner de l'eau aux épines. En fait, on a encore la notion d'arbre. Tout à l'heure, je parlais d'arbres. Prenez soin de vos racines, mais faites-vous plus grand que les arbres. En fait, c'est comme si, plutôt nourrissez vos capacités, plutôt que d'alimenter un peu l'aspect négatif que vous avez sur vous-même et sur vos défauts du coup. Oui, qu'est-ce que la justice? Donner de l'eau aux arbres, donner de l'eau à vos qualités, à votre essence, à qui vous êtes, plutôt que de donner de l'eau à vos ombres, à vos peurs, à vos doutes, à vos pensées négatives, à votre manque d'estime. Voilà comment je le perçois. La justice consiste à donner la prime à sa juste place et non à chaque racine qui va absorber de l'eau. Donc là, on vous demande aussi de retrouver votre juste place. Voilà, c'est... Tout à l'heure, c'est ce que je disais, hein, d'oser vous montrer. C'est un peu d'oser prendre votre place. Peut-être que oui, avec ce manque d'estime de vous-même, vous n'osez pas la prendre. Mais voilà, est-ce que vous vous connaissez assez pour savoir quelle place vous voulez prendre? Cette déesse grecque Hélé, s'est indignée face aux mauvaises actions et à la bonne fortune éméritée du peuple. D'où l'intérêt pour vous de prendre de bonnes actions pour vous servir, et non pas pour vous desservir. D'où l'importance, voilà, de poser à plat, de vous mettre face à vous, face à vos ombres aussi. Voilà. Elle a décrété que personne ne devait jamais avoir trop de biens, et elle a maudit ceux qui étaient bénis par d'innombrables cadeaux immérités. Némésis était une déesse de la justice, et distribuait la fortune proportionnellement à ce qu'elle estimait être légitimement mérité. On a aussi cette notion ici, entre un peu l'ombre et la lumière. À qui vous voulez donner plus d'importance? Est-ce que vous voulez donner plus d'importance à vos ombres plutôt qu'à vos lumières? Enfin, les ombres, voilà, comme je disais, c'est tous les doutes, les peurs, etc. Et la lumière, c'est tout votre potentiel, vos talents, vos dons, voilà, votre sensibilité. Bon, après, tout dépend comment vous la voyez, vous l'interprétez, cette sensibilité. Est-ce que pour vous, elle vous semble bénéfique ou pas? Enfin, tout dépend aussi de votre interprétation. Voilà. Ouais. Némésis, c'était... Bon, ça, je l'ai dit. Elle symbolise le ressentiment émotionnel et la colère qui surgissent lorsque l'injustice se produit. Ouais. Il y a aussi, est-ce que vous êtes juste avec vous-même? Oui, ça reprend hein, le fait de trouver sa place. C'est aussi de s'écouter, d'être face à soi et d'être juste avec soi-même. Est-ce que vous arrivez aussi à être juste avec vous-même? Cependant, la justice... D'ailleurs, là, je pensais à la fable des deux loups. Voilà, par rapport à... Enfin, je ne vais pas trop me lancer dans la fable parce que je ne me rappelle plus exactement. Mais il est question de... Voilà, on a deux loups en soi. C'est une fable amérindienne. On a deux loups en soi. L'un, un loup en colère et l'autre loup qui est lumière, on va dire ça comme ça. Et en fait, voilà, quel loup en fait voulez-vous le plus nourrir en gros hein. Donc du coup, qu'est-ce que vous voulez nourrir le plus en vous? Qu'est-ce que vous voulez mettre le plus en lumière? Est-ce que vous voulez donner plus d'attention à qui vous n'êtes pas, à vos défauts? Enfin voilà, on tourne un peu autour de ça de toute façon. Cependant, la justice ne peut être servie parallèlement à la vengeance. La loi exige une rationalité juridique et éthique que la plupart des gens considéreraient comme une position morale. Lorsque la justice est entrecoupée de vengeance, elle devient une expérience émotionnelle et négative. La justice exige la raison et non l'émotion, le défi, le ressentiment, le don, l'équité. Oui, et puis pour moi aussi, c'est d'enlever un peu le masque. Hein.
Être juste avec vous-même, c'est de trouver votre vérité aussi intérieure et d'enlever le masque que vous avez mis jusqu'à présent et les masques de l'ego, hein, de l'ego qui vous dessert et non de l'ego qui vous sert. Hein. Pour moi, enfin voilà, il y a deux égos, deux sortes d'égos. Enfin, il n'y en a qu'un, mais il y en a voilà, deux aspects, on va dire ça comme ça. Et voilà, ne pas nourrir l'ego qui vous dessert. Voilà. Et un dernier message, on a Épiphanie. Alors je vais vous lire. Voilà, alors Épiphanie. Des aspects de nos vies peuvent vous être révélés soudainement, illuminant ce qui était là tout le temps. Donc c'est un peu comme si, voilà, avec la grande prêtresse, il fallait être face à vous-même et aller puiser un petit peu, voilà, toutes vos qualités et les faire émerger, les soulever. Et pour ça, il faut écouter vos pensées, il faut écouter aussi l'ego qui vous sabote là. Et ce dont vous aspirez, enfin vraiment quoi, pour justement renaître un peu à vous-même, vous découvrir ou autrement. Qu'est-ce qui est possible de faire autrement? Une des plus grandes révélations que nous puissions avoir est de découvrir que les réponses à nos questions sont toujours en nous. On a vraiment... voilà, donc faites confiance à votre sagesse intérieure pour vous montrer le chemin. Donc la sagesse, on peut la voir un peu dans la grande prêtresse aussi, qui vous invite à aller voir, à aller vous mettre face à vous-même, à vous connecter à quelque chose de plus grand en vous, à l'intérieur de vous, plutôt qu'à vous sentir tout petit et pas bien, pas assez, pas suffisant. Voilà, est-ce que c'est pas une pensée que vous vous dites souvent intérieurement je suis pas assez, je vaux moins que les autres. Enfin voilà, essayez de fouiller un petit peu de ce côté-là, hein, si ça vous parle. Voilà, donc bon, si cette lecture vous a parlé, hein, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, puis à vous abonner à ma chaîne. Et puis on se retrouve pour une prochaine guidance.